Cette vidéo s'adresse uniquement à ceux qui veulent aller au Canada pour la résidence permanente. Si tu veux aller au Canada pour avoir la résidence permanente, cette vidéo, tu dois la regarder du début jusqu'à la fin. Je suis arrivé au Québec, pratiquement ça fait 8 mois, comme travailleur étranger temporaire avec un contrat de 3 ans. Alors, l'avantage avec vous, c'est que vous avez un permis de travail. Je vous enverrai le lien tout à l'heure, c'est parmi vos droits. La solution que je vais vous recommander déjà, c'est, vu que vous avez votre permis, c'est facile pour un employeur de vous recruter. C'est de voir s'il y a la possibilité pour vous de vous installer dans d'autres provinces qui ont une communauté un peu francophone. Ça va faciliter le fait que vous trouvez un travail plus vite. Monsieur André Blaise, bonsoir. Bonsoir, monsieur Luc. Comment vous allez? Je vais très bien, merci et toi? Non, ça va bien, par la grâce de... Dites-moi. Super. Ah oui. J'ai deux préoccupations. Ok. La première est celle-ci. Je suis arrivé au Québec, pratiquement ça fait 8 mois, comme travailleur étranger temporaire avec un contrat de 3 ans qui s'expire en septembre 2026. Très bien. J'ai travaillé pour le compte d'une structure. Après, il y a eu moins d'appels de service. On a réduit le personnel et nous qui étions les tout nouveaux arrivants là dans le centre de l'entreprise, on était frappés. Oui. On a été frappés. Bon, j'aimerais maintenant savoir, y a-t-il un moyen pour changer mon statut? Actuellement, je suis en train de fonctionner avec la location emploi. Ok. Alors, l'avantage avec vous, c'est que vous avez un permis de travail. Je vous enverrai le lien tout à l'heure. C'est parmi vos droits. Si l'entreprise vous réprimande, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le permis de travail. Vous avez toujours votre permis de travailler. Maintenant, une chose d'en prendre en compte, c'est que vous êtes dans une région où le travail est fortement demandé. C'est difficile de trouver le travail. Au Québec, c'est saturé. Tout le monde est concentré là-bas. Alors, la solution que je vais vous recommander déjà, c'est, vu que vous avez votre permis, c'est facile pour un employeur de vous recruter. C'est de voir s'il y a la possibilité pour vous de vous installer dans d'autres provinces qui ont une communauté un peu francophone. Ça va faciliter le fait que vous trouvez un travail plus vite. Et il y a des provinces aussi qui vous proposent, si vous avez un contrat de travail dans leur province, ils peuvent vous mettre dans leur bassin et vous donner une invitation de résidence permanente. Donc, grâce au contrat de travail que vous pourriez trouver dans une province, ça vous ouvrira une porte pour la résidence permanente, pour être un peu plus tranquille. D'accord. Parce que comme moi je suis au Québec, il y a la province de l'Ontario, il y a la communauté du Nord-Bay à l'Ontario. Il y a une commission scolaire qui a sollicité mon dossier là-bas de cette petite communauté-là. Nous sommes dans les entrevues. Très bien. Nous sommes dans les entrevues. Mais n'hésitez pas, vous savez, là, bon, pour tous ceux qui nous suivent, là, vous avez quelqu'un qui est venu il y a 8 mois. C'est-à-dire que vous, il vous reste encore 2 ans et demi. Vous, pour être un peu plus stable, il faut la résidence permanente. Donc, ce que vous pouvez faire, au moment où vous êtes en train de chercher un autre contrat de travail, parce que pour vivre, il faut que l'argent rentre, vous devez mettre votre profil dans les bassins. Parce que je ne sais pas quel est votre métier. Pardonnez-moi pour la question. Informaticien, réseau sécurité. Ouais, voilà, mettez votre profil dans le bassin Entrée Express. Mettez votre profil dans le bassin du nouveau Brunswick, de Arima. Mettez, parce que si vous recevez une invitation, grâce à cette invitation, vous avez les papiers, vous êtes maintenant tranquille. Vous êtes des résidents permanents. Vous avez un visa lancé. Donc, mettez juste votre profil dans l'un des bassins en attendant que vous êtes en train de rechercher un nouveau contrat. Oui. Ok, merci. Et la deuxième préoccupation est celle-ci. Il y a le programme de la visite exploratoire du Nouveau-Brunswick. Oui. J'ai pensé à faire ce programme-là parce que tout récemment, j'ai fait mon examen de TCF Canada. Oui. Bon, les notes ne sont pas aussi mal. Il y a eu B2 et C1. Il y a les B2 et les C1. Oui, C1. Dans le niveau 7, j'ai quand même eu le niveau 7 à mon temps. Le niveau 7. Ok, tu as eu de 7 jusqu'en haut. C'est ça. Ok, très bien. Bon, maintenant, mon problème, c'est que comme je suis au Québec, j'ai pensé que je peux demander une visite exploratoire directement pour le Nouveau-Brunswick, même pour passer une semaine au Nouveau-Brunswick. Oui. Mais entre-temps, quand j'ai checké un peu, quand j'ai regardé dans leur manière de procédure, ils disent que bon, si tu es déjà résident temporaire dans une province, tu ne peux pas demander la visite exploratoire. Il faut d'abord que tu sortes avant d'entrer à partir de l'extérieur. Bon, c'est pas si tel est le cas pour le Manitoba aussi. Déjà, mon conseil pour vous, ok? Ouais. Première chose, vous êtes résident temporaire. Donc, vous avez le droit de mettre votre profil dans le bassin Entrée Express. Vous avez tous les documents. Je ne sais pas pourquoi vous ne mettez pas. Il y a des invitations qui vont venir là. Vous parlez français. Vous avez les documents qui le prouvent. Ça vous donne des points. Vous avez un permis de travail qui vous permet de rester sur place. Ça vous donne des points. Vous êtes informaticien, un métier recherché. Donc, même demain, mettez votre profil dans le bassin. Peut-être qu'il y a une invitation qui arrive. Parce que si vous avez l'invitation d'Arima et de Entrée Express, vous vous installez où vous voulez. Vous quittez le Québec, vous allez où vous avez envie de partir. Maintenant, concernant le nouveau Brunswick, il y a 3 solutions. Comme vous l'avez dit, la visite exploratoire, le contrat de travail, avoir la désignation. Donc, voilà pourquoi je vous dis, mettez votre profil dans les bassins. Vous avez déjà tous les deux. Donc,
Mettez juste votre D'accord. profil dans le bassin. D'accord. Et puis, écrivez-moi sur mon mail si je pourrais vous aider à trouver des solutions sur place. Parfait. Ok. Merci. Merci à vous. Si- Il faut juste Oh. dire aux autres si l'immigration c'est vrai ou bien c'est du mensonge pour ceux qui vous suivent. Non, mais pour dire vrai, l'immigration, c'est vraiment, ça, c'est la vérité. C'est la vérité parce que moi-même, je ne croyais pas quand j'étais encore au Cameroun, mais j'ai eu mon contrat de travail, toujours dans les mêmes conseils que vous donnez. Merci. Et franchement, pour dire vrai, j'ai même pas dépensé un 5 francs, à part peut-être mon passeport, la visite médicale, c'est tout. Voilà. Donc, oui. encouragez vos amis qui vous suivent. Il y a beaucoup de Camerounais qui suivent. Il y a beaucoup des Ivoiriens. Les Africains suivent. Il faut leur dire que le Canada, c'est les démarches, c'est les papiers. C'est-à-dire que vous faites bien les démarches, vous remplissez les conditions, vous allez venir. C'est pas la magie. C'est ça. J'ai eu même mon EIMT dont vous parliez tout à l'heure. J'ai même l'EIMT, tout ça. Bon, est-ce que M. Lutte raconte des bêtises? Non, non. Pour dire vrai, j'ai même laissé l'entreprise qui a même payé le billet d'avion et tout et tout. Merci beaucoup. Ça c'est gentil. Et attendez, vous avez mon mail ou pas? Écrivez-moi sur le mail. Comme ça, je veux suivre votre dossier à la lettre. Ça est là. Réussir301@gmail.com. Écrivez-moi là-bas. Vous dites que c'est Monsieur André. On va discuter. Vous aurez mon WhatsApp. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci et bon courage. Merci beaucoup. Ok. Monsieur Lutte, c'est un arnaqueur ou pas? Bon, je pense pas, monsieur Lutte. Bon, moi, je dirais que vraiment, la source déjà pour venir au Canada, c'est déjà le site de l'immigration. Mais à part ça, quelqu'un qui a vraiment travaillé peut venir ici comme résident permanent, c'est la meilleure solution. Ok. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lutte. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Monsieur Lutte, c'est un arnaqueur ou pas? Bon, je pense pas, monsieur Lutte. Non, peut-être. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'immigration canadienne? Toi qui m'as dit tu es au Canada, tu es dans quelle ville? Je suis à Sherbrooke. Ah, Sherbrooke, Oui. région. Vous êtes venu par les études ou Oui, je suis venue comme étudiante. Bon, moi, si j'avais eu la bourse technologie de l'information à Sherbrooke, mais bon, j'avais refusé. Alors, qu'est-ce que tu dis aux autres? Toi qui as un peu l'expérience, qu'est-ce que tu dis aux autres ce soir? Ceux qui te suivent, tes frères. Bon, moi, je dirais que vraiment, la source déjà pour venir au Canada, c'est déjà le site de l'immigration. Voilà. Moi, j'ai déjà commis l'erreur de venir ici comme étudiante. Bon, je dirais pas que venir comme étudiante, c'est une erreur, mais moi, j'étais fonctionnaire dans mon pays et je suis venue ici comme étudiante, ce que je ne conseillerais pas aux autres. Peut-être que quelqu'un qui aurait eu le bac ou quelqu'un qui veut vraiment étudier peut venir comme étudiant, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, quelqu'un qui a vraiment travaillé peut venir ici comme résident permanent, c'est la meilleure solution. Pour moi, en tout cas. Pour ne pas te couper, ma soeur, est-ce que le site que tu as dit là, c'est le site là ou bien c'est pas ça? C'est le site? Voilà. Donc, quand je leur dis venez ici, ils ne veulent pas, monsieur. Vous venez ici, immigration et citoyenneté, tout est là. Oui. Donc, maintenant, vous aussi, ça, c'est quelle erreur là? Vous venez avec un visa étudiant, vraiment? Ah, ça là, déjà, monsieur, il faut l'essayer. Déjà, trop pleurer, déjà, c'est passé. Ah, donc c'était un manque d'information. Justement. En fait, toi, tu as Le truc, c'est que on pense que le Canada va fuir si on n'arrête pas vite. C'est un truc comme ça. Pourtant, le Canada ne va jamais fuir. Oui, il faut pas rire. Mais est-ce que l'immigration ne va jamais s'arrêter? Parce que le Canada, l'immigration fait partie intégrante de la croissance économique du Canada. Oui. Je dis aux gens, aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas d'expérience. Fais un effort, acquiert l'expérience au moins de 12 mois. Même si c'est en 2024, 2025, tu vas venir. Forcément. Tu as un bac plus 2, bac plus 3 et que tu parles bien français. Mais fais ta procédure entrée express. Les gens ne veulent pas. Bon, il faut leur dire. Ils ont peur, je ne sais pas s'ils ont peur du test de langue, je ne sais pas. Mais le test de langue, ça se prépare. Il y en a qui ont peur quand même, mais je ne sais pas. Quand tu écoutes d'autres, ils ont peur du test de langue, ils ont peur de plein de choses, ils veulent venir par le moyen le plus facile. Moi, je dis, je suis venue déjà par cette voie-là. Je ne peux pas conseiller quelqu'un de venir par cette voie-là. À moins que toi-même, tu sais que tu as l'argent quelque part pour payer les études. Parce qu'ici, les études, ça coûte la peau des fesses, vraiment. Très cher, très cher. Donc, si tu sais que tu n'as pas ton diplôme et que vraiment, vraiment, tu veux étudier, que tu as les moyens de ta politique, ok. Parce qu'il ne faut pas venir ici et puis après, tu n'auras pas de statut, vouloir changer de statut, tout ça. Tu arrives bien, pour moi, c'est la meilleure solution d'être RP. Tout le monde peut venir. Après, si tu es étudiant, il n'y a pas de problème. Maintenant, les conditions, vu que tu as maintenant l'info et que tu es sur place, quelles sont les conditions? Peut-être moi, quand je dis n'écoute pas, les conditions pour faire RP, il faut remplir combien de critères?
et lesquels? Pour être RP, il faut déjà, de ce que je sais, il faut avoir, peut-être être à l'université. Pour l'université, il faut être en doctorat pour Non, non, l'université, je non. pense. Oui, quand tu es sur place, mais je dis ceux qui sont à Oui, l'extérieur, ceux qui veulent ok, venir, oui. l'IRP demande 3 conditions de base. Une expérience de travail, bien sûr. Voilà, que tu peux prouver comme vos fonctionnaires, Que par tu, oui, exemple. oui, 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 oui. Le test de langue, Le PCR, test de langue aussi. Oui, oui, et un diplôme universitaire, soit bac plus 2, justement. bac plus 3 ou un master. Oui, oui. Maintenant, pour ceux qui ont des problèmes pour préparer les tests de langue, voici un site où tu vas payer une fois. Tu vas préparer ton test de langue tranquillement. Et puis, c'est vraiment pas difficile, hein, juste de te concentrer, puis c'est correct. Merci. Oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup pour oui, ce que tu dis aux autres. Là, le oui. site te donne un diagnostic, le test blanc. Tu as plus de 100 fiches de cours, plus de 2200 exercices. Les gens n'aiment pas travailler. L'Africain aime la facilité. Monsieur Lutte. Mais bon, merci beaucoup. Ça me ferait Oui, plaisir que vous venez de temps merci. en temps pour encourager les autres. Ok, je passe là souvent, mais je ne monte pas très souvent. Ok, je vous ai repéré. Désormais, je vais vous chercher à chaque fois. Ok, Merci. merci. Salut. Oui, bonne soirée. Merci. Il faut juste venir, si vous avez plusieurs programmes d'immigration, il y a vraiment trop d'opportunités pour venir. Est-ce que l'immigration, c'est une utopie ou c'est une réalité, mon frère? Non, c'est une réalité. Moi, si je dois conseiller quelqu'un en tout cas de venir, venez. Si vous avez l'opportunité de venir à Montréal, au Québec, venez. Mais il ne faut pas se concentrer que sur les provinces parce que vous parlez français, non. J'ai mon ami Jonathan qui est monté. Ah bonjour, c'est bon, tout le monde me voit là? Oh, on te voit très bien. Comment tu vas, mon frère? Ça va, très bien et toi, ça va, ça va. Ça va. Oui. Alors, tu es où Donc, là actuellement? là, je suis au Québec. Là, je suis à Montréal. Ah, vous aimez saturer là-bas trop. Bon, quel message tu donnes à tes frères? Un message qui peut aider quelqu'un, motiver quelqu'un, lui mettre sur le bon chemin. On t'écoute. Il faut juste venir. Vous avez plusieurs programmes d'immigration. Il y a vraiment trop d'opportunités pour venir. Des opportunités dont moi, j'étais pas au courant parce que moi, je viens de la France. Mais pour moi, il y avait peut-être 3 moyens seulement de venir. Mais il y a vraiment trop de moyens pour venir au Canada. Que tu sois au Maroc, Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, peu importe où tu es, Philippines, il y a des solutions pour que tu viennes. Guadeloupe, Haïti, Guadeloupe. Mexique, peu importe. Ils vont te chercher loin, loin, loin. Il y a des opportunités pour venir ici. Bon, est-ce que l'immigration, c'est une utopie ou c'est une réalité, mon frère? Non, c'est une réalité. C'est une réalité parce que moi-même, je travaille dans la restauration avec des gens, avec que les gens qui viennent de l'immigration. Peut-être il y a 5 Canadiens, mais sinon, 90%, c'est des gens qui sont issus de l'immigration. Donc, il faut venir. Et encore, moi, je suis à Montréal, mais dans les autres provinces, il y a encore plus de facilité aussi. Merci. Donc, voilà. Je dis aux gens, le Québec, c'est une ville francophone. Tout le monde veut aller se concentrer là-bas. Ouais. Aujourd'hui, c'est difficile même pour faire la démarche parce que ça prend plus de temps puisqu'il y a plus de dossiers. Exactement, exactement. Moi, si je dois conseiller quelqu'un en tout cas de venir, venez. Si vous avez l'opportunité de venir à Montréal, au Québec, venez. Mais faut pas se concentrer que sur les provinces parce que vous parlez français. Non, c'est beaucoup plus facile, mais vraiment beaucoup plus facile d'aller dans les autres provinces au niveau des papiers surtout. Il y a de la paperasse. RP, oui. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'aller ailleurs. Donc, concentrez-vous aussi sur d'autres. Il y a trop de villes, il y a trop de provinces. Il y en a 13. Hey. Et chaque province a plusieurs programmes. Les gens ne comprennent pas ça. En fait. Ah non, il y en a trop. Il y en a trop. Et moi, je t'ai découvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et j'ai vu en fait que. Parce que moi, je veux changer de province. Et j'ai vu qu'il y avait des programmes que je ne connaissais pas, etc., etc. Donc, je suis en train de me concentrer sur sa province. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, voilà. Maintenant, toi au moins, tu es jeune comme moi. Est-ce que les Oui. infos que je donne, c'est fabriqué ou c'est réellement ça existe? Non, c'est réel. C'est pour ça que je commence à te suivre. Parce que j'ai vu en fait que tu t'es pas vanté à être quelqu'un qui travaille dans l'immigration ou quelqu'un qui cherche de l'argent à droite, à gauche. Non, les informations que tu donnes, c'est écrit sur le site du gouvernement. C'est pas quelque chose qui est inventé, c'est écrit. Merci. C'est écrit, tu vois. Donc c'est pour ça que je commence à te suivre. Et moi-même, derrière, je vérifie les informations. C'est écrit. C'est juste que nous, on n'aime pas lire. On n'aime pas lire, c'est ça le problème. Merci beaucoup, mon frère. Ça fait plaisir et Avec plaisir. reviens quand tu veux. C'est toujours bien de motiver les autres comme ça et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. En tout cas, venez. Lâchez pas les frères. Lâchez pas. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi là-bas. Merci à toi aussi. Finalement, j'ai fait une demande de, comment ça s'appelle, de résident permanent, c'est-à-dire visiteur. Après, ils m'ont accepté, ils m'ont donné une visa. Je suis monté là pour encourager mes frères africains de ne pas se décourager et à chaque fois, quand tu as tes rêves, il faut y aller au fond, quoi, au bout. Monsieur Ndiaye, là, je suis avec vous, là. Ouais, monsieur Luc, ça va? Ça va bien, merci. Et vous-même? Ouais, ça va, tranquille, hein, relax, comme tous les dimanches. Ouais.
Ouais. Je pense que vous vous souvenez de moi. Un jour, je vous avais envoyé un message pour vous dire que je voulais des contrats, des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Difficile, mais je pense que je peux me rappeler si je revois nos conversations. Ouais, ça fait longtemps. Parce qu'en fait, moi, j'ai essayé avec les contrats, mais du coup, à chaque fois, j'ai envoyé mes CV, mais ça passait pas. Après, finalement, j'ai fait une demande de, comment ça s'appelle, de résident permanent, Oui, c'est-à-dire visiteur. Après, ils m'ont accepté, ils m'ont donné une visa. Ah, vous avez le visa visiteur ou de la RP, la résidence permanente? Non, non, pas la RP, j'ai le visa visiteur. Mais là, je suis à Paris, donc du coup, je me suis pas encore préparé pour aller là-bas, mais je compte peut-être faire au niveau de l'entrée espèce pour tenter ma chance pour voir ce que ça va donner. Est-ce que vous remplissez les 3 critères? Ouais, ouais, si, Bah, ça très va. bien, faites l'entrée express en fait. Si, c'est ça que je vais penser à faire d'ici 2 semaines, je vais attaquer ça. C'est juste aussi, je suis monté là pour encourager mes frères africains de ne pas se décourager et à chaque fois, quand tu as tes rêves, il faut y aller au fond, quoi, au bout. Donc, Merci. faut jamais se décourager. Je vous laisse le panel. Est-ce que l'immigration, c'est vraiment une opportunité, monsieur Ndiaye? Ah oui, bien sûr, parce que nous tous, on est des Africains, donc on sait ce qui se passe dans notre pays. Donc Très bien. les opportunités ne sont pas les mêmes. Donc quand tu es là, donc déjà là en Europe, là en France, donc tu vois, tout est ouvert, donc tu as la chance d'avoir beaucoup de plus d'opportunités qu'en Afrique. Évidemment. Donc, Évidemment. mais il y en a qui comprennent ça, il y en a qui comprennent pas, mais moi je me dis que chacun a le choix de sa vie. Mais à Évidemment. chaque fois que on regarde les choses en face, parce que nous tous on est des Africains, donc on sait ce qui se passe chez nous. Donc par rapport Mais à l'immigration, donc il y a beaucoup d'opportunités, sérieusement. il faut que nos frères comprennent que nous aimons tous l'Afrique. L'Afrique nous manque. Mais aujourd'hui, si Monsieur Luc n'était pas à l'extérieur, il n'allait pas faire les vidéos, acheter le matériel, c'est parce que je suis sorti. Et donc, si nous sommes nombreux à sortir, prendre Mhm, le capital, prendre l'intelligence, on va mhm. rapidement développer l'Afrique. Et il faut saisir les opportunités et être sérieux dedans. Mais les gens ne comprennent Ça, pas. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Tu sais, moi, dans ma tête, là, je me prépare à retourner au bled d'ici 2 ans, 3 ans. Je retourne au Sénégal, hein, Bah, parce vous que j'ai voyez, des trucs à préparer. Donc, je me suis dit, bientôt, je retourne comme ça. Je vais monter mes propres entreprises ou bien se débrouiller. Parce que aussi, on est là juste pour se préparer pour le futur. ah, évidemment, mais vous savez, il faut se sécuriser. Aujourd'hui, Bien si vous sûr. avez la RP, par exemple, au Canada, vous pouvez faire des tours comme vous voulez. J'ai un monsieur là, lui, il travaille en Afrique, mais sa femme et ses enfants sont au Canada, pépère. Il revient Ah comme il ouais. veut, il part comme il veut. Mais oui, je vous donne un exemple. Quand le mari, vous faites la résidence permanente, vous allez Mhm. venir avec votre famille. Vous avez le droit de ressortir, aller travailler où vous voulez. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une opportunité. Ça, c'est vrai. Si tu as cette chance aussi, il faut pas gâcher. Parce qu'aussi, comme tu l'as dit, il faut avoir une garantie. Ça, c'est quelque chose aussi de primordial. Mais, en tout cas, chacun a sa rêve. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Donc, pour Voilà, moi, c'est ça l'objectif, quoi. Mais merci à vous aussi. Je vois ce que vous faites. Donc, là, vous donnez beaucoup de courage aux gens. Donc, que Dieu merci beaucoup. vous vienne, quoi. Merci beaucoup, monsieur Merci Ndiaye. pour tout. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous et bon dimanche. Merci, merci. Bon dimanche à vous aussi. Salut. Merci. Vos parents doivent faire l'émancipation. Ils doivent le rendre majeur. Il y a les étapes qui le font. La personne qui fait n'est pas majeure. Vous ne pouvez pas faire une démarche des majeurs pour quelqu'un qui n'est pas majeur. Dans ce cas, il faut cocher qu'il est mineur, mais il y a des documents qui vont lui permettre de voyager. C'est ce que je vous dis. Merci. Bah là, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Luc. J'espère que vous allez. Je vais très bien. Et toi-même? Tu vas bien? Je vais très bien, vous. Ça va. Dites-moi. Là, vous êtes où? Monsieur Luc, j'ai une inquiétude par rapport à la procédure de formation de ma petite sœur. Oui. Quelle inquiétude? Voilà, lors de son inscription pour l'admission, il y a eu un demandeur qui a eu à faire son admission. Pendant ce temps, elle était mineure. On a eu son CAC, je veux dire sa lettre d'acceptation du Québec. On a trouvé, il y a déjà le garant qui est le papa. Maintenant, on veut soumettre sa demande. Mais il y a une partie sur le site de l'immigration où on dit qu'à partir de 17 ans, on doit postuler, on doit soumettre la demande de permis d'études comme étant majeure pendant qu'elle a une admission au secondaire. Alors qu'elle est là au secondaire. On a trouvé une admission pour elle au secondaire, pas en tant qu'étudiante. Ah, elle vient pour un cégep. Là, dans ce cas, vos parents, tu m'écoutes? Vos parents doivent faire l'émancipation. Ils doivent le rendre majeur. Il y a les étapes qui le font. J'ai un ami à l'époque qui était venu mineur. Il faut que les parents puissent faire un document légalement qui dit que lui, il peut partir. L'émancipation, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais c'est grâce à ce document-là que vous allez remplir en ligne pour permettre à un mineur de venir. Parce qu'un mineur ne peut pas faire les procédures seul. Mais il faut les documents légaux pour le soutenir. Maintenant, là, j'ai pas ça en tête. Écris-moi, tu dis que c'est Camara, je t'enverrai plus d'infos. Il faut que je me renseigne en ligne. Je t'enverrai
plus d'explications. Ok, il y a un autre détail que je voulais vous dire. Oui. Sur le site de l'immigration toujours, j'ai pu trouver 2 formulaires. Ces 2 formulaires-là, il y en a un qui consiste à remplir les informations avec les informations au Canada. Oui. Et attestant il s'engage à prendre soin de l'enfant et tout. Que le tuteur au Canada s'engage à faire quoi? À prendre en charge, c'est-à-dire à surveiller l'enfant. Ok, oui. Ok. Voilà, lui, il a rempli ce formulaire. Maintenant, il y a l'autre formulaire pour les parents qui affirment, qu'ils confient leur enfant à ce tuteur canadien-là. Il est un citoyen canadien. Non, j'ai pas compris la deuxième. Le deuxième formulaire dit quoi? Le deuxième formulaire, les parents, c'est-à-dire papa et maman, acceptent d'accorder la garde, la surveillance de leur enfant à ce monsieur qui est au Canada, qui est un citoyen canadien. Ok, d'accord. Et Donc, c'est quoi ta question? à ce stade, tous les documents sont prêts. Admission, c'est acquis. Les 2 formulaires sont remplis. Et les dossiers de prise en charge sont là. Tout est au complet. Maintenant, pour le formulaire à remplir pour soumission de demande de permis d'études, par quel moyen il faut passer? Est-ce qu'il faut continuer avec la procédure des majeurs ou bien il faut faire quoi? Non, elle n'est pas majeure. C'est une fille ou un garçon. La personne qui fait n'est pas majeure. Vous ne pouvez pas faire une démarche des majeurs pour quelqu'un qui n'est pas majeur. Dans ce cas, il faut cocher qu'il est mineur, mais il y a des documents qui vont lui permettre de voyager. C'est ce que je vous dis. Parce que si vous faites majeur, on verra son passeport. Il n'est pas majeur. Vous allez faire comment? On va refuser, c'est pas la même personne. C'est eux qui ont signalé quelque part qu'à partir de 17 ans, pour les étudiants étrangers, de les considérer comme majeurs, alors qu'elle a eu 17 ans, alors que la procédure est en cours. Ok, là, ça va être compliqué pour moi de comprendre. Fais une capture de compte du formulaire, la partie là. Envoie-moi sur mon WhatsApp, je vais voir. D'accord? Ou même par mail. Envoyez par mail, parce que WhatsApp, il y a trop de messages. Envoyez par mail. Le mail est là. réussir301@gmail.com. Tu dis, monsieur Lutte, voici le formulaire. Je vais te répondre par mail. D'accord, monsieur Lutte. Je vous enverrai ça. Merci vraiment. Merci à vous. Bon courage. Conseil que je vous donne ici, les autres font payer ça. Vous êtes en train d'écouter? Est-ce que vous écoutez? Ce que je vous donne ici, là, on fait payer ça quelque part. Et là, j'ai mal à la tête. Hein. Depuis que j'ai commencé le direct, j'ai mal à la tête. Mais je dois parler. C'est pour que tu changes ta vie. Parce que une fois que tu seras au Canada, tu vas changer ta vie. La vie de ta femme, la vie de tes enfants, la vie de toute ta famille et de fil en aiguille, toute l'Afrique va avancer. Et donc, je suis là pour sensibiliser. Moi, je vous ai toujours dit, Monsieur Lutte n'est pas une agence. Je ne suis pas une agence de voyage. Je ne suis pas un agent d'immigration. Mon but, c'est l'information et la formation. Je suis un formateur et je vous informe. Maintenant, si tu écoutes et tu appliques les conseils que je te donne au quotidien, Dieu fera grâce. Ton rêve va devenir une réalité et rien ne peut t'empêcher. Ceux qui sont au Canada, là, ne sont pas les enfants préférés de Dieu. Nous tous, nous sommes les enfants préférés de Dieu. Personne ne venu avec le visa à la main. Donc, toi aussi, concentre-toi sur ton projet. Si tu essayes, tu cherches le travail, ça marche pas. Le problème, c'est pas le Canada. Le problème, c'est toi. Tu fais mal les choses. Améliore simplement les choses. Forme-toi avec Monsieur Lutte si tu veux ou bien tu veux pas. Mais forme-toi, améliore les choses. Tu auras une suite positive. Mais non, si tu consistes à rester têtu, tant pis. Le Canada te donne les meilleures conditions de vie, un bon salaire, les opportunités, la sécurité. Moi, si j'étais à votre place, j'allais tout faire. Je dis bien tout faire. Les économies. J'allais tout faire pour d'abord mettre mes pieds au Canada. Ok? Maintenant, informez-vous simplement. Je ne vous interdis pas. Ceux qui ont l'argent pour aller dans les agences, allez-y. Si tu veux aller dans une agence, va donner. Est-ce que ton agence là, il est intelligent? Il y a des agences qui sont des idiots. Ils n'auront jamais le visa. Il y a des agences, ils ne sont pas... En fait, je peux même dire 90% des agences ne sont pas agréées par l'État. Donc, l'agence qui te suit là, il n'est pas reconnu par l'État. Il fait une infraction. Tu as une solution alternative. Au lieu d'aller donner de l'argent dans une agence, prends ton argent, mets dans le compte bancaire, ton propre compte bancaire. Laisse ça là-bas dormir. Renseigne-toi, forme-toi, applique, rassemble les documents, soumets ton profil et Dieu fera grâce.